Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir quel message est-ce que je peux avoir pour vous. Et donc j'ai pris le tarot Histoire de sorcière. On va aller voir ça. Allez, on y va, on va. La tour et le roi d'épée. On commence très fort. Donc là, il y a un événement chez votre autre. Votre autre, c'est une personne qui vient d'apprendre des vérités et on me dit, c'est une personne qui est abasourdie par ses vérités. Oui, il y a des vérités qui sont tombées chez cette autre-là. Mais on dit c'est une personne, alors c'est étrange parce qu'on dit que c'est un ou un autre qui donc est abasourdi par ses vérités, mais en même temps c'est quelque chose que cette personne savait depuis longtemps. Ouais, cette personne se dit, j'en étais sûre en fait. C'est comme si c'était une preuve qui arrivait enfin pour cette personne. Là, c'est une énorme révélation hein, que cette personne a eue par une tierce personne, on me dit. Une tierce personne qui s'est enfin dévoilée au grand jour. Et on me dit que par contre, ça amène des complications pour cette personne, cette révélation. Ah ouais. Ça amène des complications pour votre autre. Pourquoi ça, les guides? Quoi? Ça sème la zizanie. Ah ouais. La suite, s'il vous plaît, mes petits guides. En tout cas, là, il y a vraiment une vérité qui est tombée. On me parle d'atroce. C'est une vérité qui est atroce, mais en même temps qui était nécessaire pour l'évolution de votre autre. Waouh! La reine de bâton. Mais du coup, cette vérité, ça va beaucoup faire évoluer votre autre. Quelqu'un, on dit, c'est bizarre, qui était suspendu comme un fil. Ouais, votre autre, c'était quelqu'un qui attendait cette révélation depuis tant d'années. Et là, la révélation est enfin tombée. Et du coup, ça va permettre à votre autre de pouvoir avancer. On dit que ça guérit une blessure de cette personne. C'est une preuve que votre autre attendait depuis très longtemps. Hein. Alors pour l'instant, on ne dit pas ce que c'est, on verra par la suite. Qu'est-ce qu'on a? La justice. Ouais. Et du coup, ouais, ça ramène un équilibre chez votre autre. Quelqu'un qui s'est... La tierce personne, c'est quelqu'un qui s'est pendant longtemps, c'est bizarre ce qu'on me dit, pour lécher par rapport à cette vérité. Quelqu'un qui a fait exprès de garder cette vérité pour empêcher votre autre d'avancer dans sa vie. Et c'est dans différents domaines en fait. Ouais, ça peut être au niveau pro, mais il y a une sorte d'emprisonnement. Enfin, il y avait. Parce que là, du coup, avec cette vérité qui est tombée, c'est comme si d'un seul coup, on me montre une cage. Ouais, comme si votre autre était dans une sorte de cage. Et donc, avec cette vérité, alors qui est très blessante, en même temps, il y a vraiment une libération chez votre autre. C'est vraiment ouais, comme si maintenant, donc, on ouvrait cette cage. Et comme si votre autre, par contre, c'est quelqu'un qui, malgré la porte ouverte,
pour l'instant, là, l'instant présent, reste encore dans la cage. A encore un petit peu peur d'avancer. Ouais, je vois cette personne sortir de la cage, mais vraiment timidement, quoi. Et toujours en se disant, je le savais. J'ai toujours su qu'il y a quelque chose qui clochait. J'ai toujours su qu'il y a quelque chose qui m'empêchait d'avancer. Ouais, et c'est comme si maintenant, face à cette vérité, votre hôte, c'est quelqu'un qui a peur. Malgré qu'il ou elle savait depuis longtemps cette révélation-là. Ça fait longtemps que votre hôte attendait cette révélation. Et du coup, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de chercher son équilibre. Donc, il ou elle va le retrouver. Hein. On parle de vérité absolue. Et vraiment, ça déclenche chez votre hôte... pardon. On me dit comme un effet de... Ouais. Vous savez, comme quelqu'un qui se prend la foudre du jour au lendemain, qui a toujours attendu cette foudre, cette vérité, et là, quand on se prend la foudre, ben, on a un petit peu peur d'avancer, malgré qu'on savait depuis longtemps. Hein. Ouais, il y a vraiment un éclatement de vérité, là. Ça fait peur, mais en même temps, ça va permettre à votre hôte de pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on a? L'ermite, ouais. Donc, bien sûr, forcément, il y a un temps de guérison chez votre hôte. Ouais, on parle d'un temps de réflexion. On parle de synchronisation. Ouais, on me dit, hein, tout vient à point, à qui c'est attendre. Ça fait vraiment longtemps que votre hôte attendait cette vérité. Là, maintenant que la vérité est arrivée, donc votre hôte, c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'un temps d'acceptation de cette vérité, malgré qu'on le sait depuis X temps. Vous savez, on est surpris, hein, malgré que c'est quelque chose, ça fait longtemps qu'on le sait, on est surpris. Et donc, ensuite, votre hôte, c'est quelqu'un vraiment qui va mettre beaucoup de choses en action pour avancer, donc dans sa vie en général, et aussi vers vous. C'est bizarre ce que me montre là. Oui, j'entends un temps de réflexion est nécessaire pour votre hôte. Et votre hôte, donc, c'est quelqu'un qui est très bien guidé, qui ne devait pas apprendre cette vérité avant. Parce qu'il ou elle avait beaucoup de compréhension à avoir avant. Et donc là, maintenant que la vérité est arrivée, en fait, on parle que la tierce personne, là, moi je sens plus une femme, hein, c'est quelqu'un vraiment qui a fait par rapport à la révélation, hein, qui a fauté, quoi, qui, sur un coup de colère, donc a avoué une chose, s'en veut forcément d'avoir avoué cette chose, mais du coup ça libère votre autre. Je sais pas si vous entendez bien. Ouais, du coup la tierce elle s'en veut là d'avoir ouvert sa bouche. Mais c'est très bien. De toute façon, si elle l'a ouvert, hein, c'est parce que elle a été poussée à le faire. Hein. Quoi? Grand bien lui fasse. Ouais, les guides. Ça faisait longtemps, les guides. Pourquoi vous dansez encore? Pourquoi vous me montrez un manuscrit? Un manuscrit. Pourquoi ça? Dans le grand livre des manuscrits, c'était écrit que ça devait se passer comme ça, en fait. Ok, les guides. Ouais, et là maintenant, on parle de vous. Donc, votre hôte, du coup, grâce à cette vérité, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui se sent plutôt pressé maintenant de venir vers vous, d'affronter la réalité aussi avec vous. Ça m'agace, ce truc-là. Ouais, donc là, c'est vraiment une personne qui va pouvoir affronter la réalité avec vous.
Laissez libre cours à ses sentiments, laissez libre cours à ce qu'il ou elle souhaite, à ce qu'il ou elle désire avec vous. Ouais, le 6 d'épée. Donc là, il y a vraiment votre hôte qui se sent libéré, mais il y a encore des légers blocages chez cette personne. Qu'est-ce que c'est ces blocages-là? Quelqu'un, ouais, comme tout à l'heure je vous disais, hein, quelqu'un qui, malgré cette révélation, a un petit peu peur d'avancer. Ouais, le 7 d'épée. Ah ouais, le 6, le 7 d'épée, ouais. Et puis finalement, c'est une personne, votre hôte, qui va choisir d'avancer, malgré les difficultés, malgré les blocages, et quitte à laisser certaines personnes derrière lui ou derrière elle. Hein. Ouais, j'ai un ou un autre là qui en a assez des blocages. Ouais, qui va partir là, limite du jour au lendemain. On dit avec perte et fracas. Moi, je vois quelqu'un là faire ses bagages et partir du jour au lendemain. Wow. Ouais, le 5 de Pentacle. Quelqu'un qui a beaucoup de tristesse de vous avoir mis de côté. Beaucoup de regrets. Et qui, j'entends, qui va avancer vers vous, mais péniblement. Ouais, qui ressent votre tristesse, votre détresse qu'il ou elle a pu vous causer. Quelqu'un qui se sent mal, du coup, vis-à-vis de vous. Hein. Mais bon. Ouais, quelqu'un qui se sent coupable. Mais bon, c'était écrit comme ça, donc... qu'est-ce qu'on a? Le chevalier de Pentacle et le 10 de bâton. Il y a encore des vérités que cette personne doit apprendre, hein, en plus. On dit, ouais, quelqu'un qui n'a pas été juste avec vous. C'est bizarre ce qu'on me dit. Quelqu'un qui a pu vous offenser par des gestes, par des paroles, par le fait d'avoir traîné en longueur sur votre relation. Et donc cet autre, c'est vraiment quelqu'un qui se rend compte là que tous les blocages qu'il y avait entre vous, c'est cet autre qui les a mis et pas vous. Parce que moi là, j'ai une personne qui pensait que c'était vous qui mettiez des blocages. Donc là, vraiment, là, cette révélation que cette tierce a fait, du coup, ça inhibe votre hôte, on me dit. Enfin, ça désinhibe votre hôte. C'est le contraire. C'était plutôt quelqu'un ouais, qui s'empêchait d'entrer en contact avec vous, encore une fois. Et pourtant, c'est quelqu'un qui... on parle d'une personne, d'une extrême gentillesse, d'une extrême douceur. Quelqu'un de très franc. Et ouais, qui pensait vraiment que c'était vous qui avez créé des blocages, qui aviez mis des barrières. Et là, cette personne se rend compte qu'en fin de compte, les blocages, les barrières, c'est lui ou elle qui les a mis. Et là, ça fait encore une autre révélation sur cette personne. Ouais, on parle d'effet boomerang. Hein. C'est comme si cette personne-là se prend plusieurs vérités et ça fait mal en fait. Forcément, quand on pense que c'est l'autre personne qui crée des blocages et qu'en fin de compte, c'est vous qui les mettez, et c'est inconscient. Avez-vous d'autres messages, s'il vous plaît, mes petits guides? Quoi? Pourquoi on parlait de pépites?
Donc là, j'ai une personne qui se rend compte aussi de l'amour qu'il ou elle vous porte depuis le départ. C'est vraiment quelqu'un qui s'est caché. Hein. 15-15. Ah oui, donc quand je dis des chiffres comme ça, c'est des heures miroirs en fait, hein, qu'on me dit de vous dire. Ouais, donc là, j'ai vraiment cette personne-là qui se rend compte aussi de tout l'amour que vous avez donné, de tous les efforts que vous avez pu fournir, vous, de votre côté, pour que cette relation se mette en place, alors que cette personne pensait réellement que c'était vous qui mettiez les blocages. Les blocages. C'est reparti avec les lapsus. Les blocages. Ouais, j'ai vraiment cet autre là qui se rend compte qu'il a été, ou elle, hein, a été injuste, voire ingrat avec vous. Vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup espéré de cette personne aussi. On me parle que cet autre se rend compte de la profondeur, de l'amour que vous lui avez porté. Je dis bien avez parce que là j'ai quelqu'un qui a très peur, à l'heure d'aujourd'hui, que vous ne ressentiez plus cet amour. On parle, là c'est pour vous, on parle que vous vous êtes épuisé à faire comprendre à cette personne que vous l'aimez, que cette personne s'est évertuée à vous tourner le dos, à feindre de ne pas comprendre ce que vous tentiez de lui expliquer maintes fois. Ouais, vous êtes épuisé, vous, de votre côté. Et c'est comme si là, vous n'attendiez plus en fait un geste de cette personne. Ouais. Et chez d'autres personnes, il y a vraiment l'espoir qui est de plus en plus mince, aussi mince qu'un filet. 17-17. Et donc cet autre, c'est quelqu'un qui se demande si il ou elle doit revenir vers vous, si il ou elle... enfin, si vous avez toujours des sentiments pour lui, pour elle. J'ai quelqu'un qui va venir s'excuser là, hein, d'avoir... de ne pas avoir compris que vous étiez là pour l'aider. Ah, c'est ça le magicien. Et on a vraiment une personne là qui... on dit, hein, qui va décider donc de se choisir à partir de maintenant, qui va décider d'évoluer, de changer, et qui va vraiment mettre tout en œuvre pour obtenir au moins une chance avec vous. Qu'il ou elle se rend compte de la chance qu'il avait avec vous. Et on me reparle bien d'une personne qui souhaite avoir une nouvelle chance avec vous. Par contre, là, j'ai quelqu'un qui ne veut pas agir à l'aveuglette avec vous. Hein. Vraiment, qui veut prendre son temps. Ouais, qui veut prendre son temps avec vous. Vous laisser le choix. Je veux dire au fond. Ouais. On parle bien de quelqu'un qui veut prendre son temps avec vous. Donc, vous laissez le choix. Moi, je pourrais vous l'exprimer. D'aller à votre rythme. Voilà. Merci les guides. J'avais perdu le fil. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui va vous laisser le choix d'aller à votre rythme. Cet autre sait qu'il ou elle vous a beaucoup blessé. Mais j'ai quand même cette personne qui souhaite réussir au moins à vous exprimer ce qu'il ou elle ressent. Cet autre sait que vous êtes une personne, vous faites preuve de beaucoup d'humanité, que vous donnez beaucoup. Vous êtes beaucoup dans le respect aussi des autres personnes qui vous entourent.
Même si des gens ne vous donnent pas en retour, vous donnez. Peu importe. Ouais, c'est ça. Vous donnez aux gens. Alors de l'amour, ou dans certains cas, ça peut être... on parle quand même principalement d'amour. Hein. Ouais, vous donnez beaucoup d'amour aux gens. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, à vous, peu importe si vous vous sentez mal ou autre, vous ne laissez rien paraître. Vous donnez beaucoup aux gens, hein. Vous êtes beaucoup dans le don de vous. Hein. S'il vous plaît, mes petits guides, la suite. Oh. Les amoureux. Donc là, il y a cet autre qui maintenant est prête à vous offrir le même amour en retour. Quelqu'un qui pense sincèrement et sérieusement, on me dit donc, à être en couple avec vous. Mais vraiment qui va prendre le temps quoi, d'avancer à votre rythme. J'ai vraiment une personne là qui ne va pas... Là, c'est bizarre ce que j'entends. J'entends qu'il ne va pas s'imposer, mais en même temps, j'ai quelqu'un qui ne va pas lâcher l'affaire. Hein. Ça, je dois vous le dire. J'ai vraiment quelqu'un là qui ne va pas lâcher l'affaire. Parce qu'en fait, c'est... vraiment, avec cette révélation, cet autre, c'est quelqu'un qui a compris beaucoup de choses, notamment donc l'amour que vous lui avez donné. Et aussi, c'est comme si, en fait, ces sentiments... Enfin, l'intensité des sentiments qu'il doit le ressent pour vous, ça s'est réveillé en même temps. J'ai quelqu'un, on me dit, hein, quelqu'un qui se rend vraiment compte des sentiments qu'il ou elle vous porte. Quelqu'un qui s'est menti pendant longtemps, là, hein, par rapport à ce qu'il ou elle ressentait pour vous. Et là, j'ai vraiment cet autre qui me dit que peu importe le temps qui passe, peu importe le temps qu'il faudra, j'ai vraiment quelqu'un là qui souhaite, donc à l'heure d'aujourd'hui, on parle, ouais, vous reconquérir, hein, qui va vraiment tout faire pour vous reconquérir. À nouveau, on dit, peu importe le temps que ça prend, je sais aujourd'hui qui tu es, je sais aujourd'hui que tu es mon autre, même si ça doit prendre des mois, voire des années pour que l'on soit ensemble, je prendrai ce temps. Parce que je pense que tu le mérites, parce que tu m'as attendu pendant tellement longtemps. Donc je pense que maintenant, à mon tour de faire cet effort, ouais, pour que l'on soit ensemble. J'entends là, votre hôte a la révélation. C'est la révélation qu'on me dit. Écoutez bien. J'ai votre hôte là qui vous dit, je sais aujourd'hui que nous avons été victimes de magie noire. Voilà la révélation qu'a fait la tierce personne. Et ben, c'est du propre. Ouais, donc là, votre hôte, c'est ça la révélation. La tierce personne, on dit sa langue, elle a fourché. Elle a avoué vraiment dans un accès de colère. Parce que pour moi, il y a une prise de tête là entre les deux. Alors, on ne me dit pas si la tierce, c'est une relation amoureuse, amicale ou si c'est familial. Là, on ne me le dit pas pour l'instant. En tout cas, c'est bien une personne très très proche, extrêmement proche de votre autre. J'ai quand même la sensation, là, je sais pas, c'est peut-être une sorte d'amie, mais une amie qui n'est pas vraiment une amie, quoi. C'est plutôt une amie qui est amoureuse de votre autre. Donc tout l'intérêt d'avoir lancé de la magie noire sur votre couple, sur votre relation. Et ça fait longtemps, 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 longtemps. Ouais. Ah, forcément, quand on apprend qu'il y a de la magie noire sur vous, sur votre couple, pour vous empêcher d'être ensemble, ah ouais, c'est clair, il y a de quoi tomber de haut, hein. Et là, j'ai cet autre qui me dit, maintenant, pour moi, il est temps de renverser la situation. Maintenant que j'ai appris cette vérité
J'ai le besoin, c'est plus fort que moi, donc j'ai le besoin de, de revenir vers toi. Je pense que pour moi, pour toi et pour nous, surtout pour notre couple, pour notre amour, c'est nécessaire que je fasse tout ce qu'il faut pour que l'on soit enfin ensemble, que l'on puisse s'aimer dans la matière, que l'on arrête de rêver chacun de notre côté. Les guides me disent, c'est mignon tout plein. Ouais, la révélation, elle est choc là, hein, quand même. Hein. C'est du costaud, hein, les guides. Hein. Sympa les guides. Qu'est-ce qu'on a? Le 8 de coupe et le 6 de coupe. Ouais, c'est ça. Hein. C'est bien ce que je viens de vous dire. Hein. Donc, votre hôte, en fait, c'est comme si vous êtes parti avec... on parle de même pas de morceau de son cœur. Hein. C'est comme si quand vous êtes parti, quand vous avez laissé tomber cette relation, parce qu'il y a vraiment un effet d'épuisement chez vous, hein, en fait, vous êtes parti avec le cœur de votre autre. Et là, on me dit, c'est pas du tout exagéré. Hein. C'est comme si vraiment, depuis que vous êtes parti, cette personne avait encore plus de signes, encore plus de synchronicité hein, pour lui faire comprendre. Et de toute façon, il n'y a pas de hasard. Quoi. Si cette tierce, elle a fait cette révélation, hein, c'est parce que c'est la justice divine qui entre en action. Hein, pour cette tierce, elle dévoile tout. Ouais, et là, on me dit... Hein, là, j'ai votre hôte qui me dit je veux être à la hauteur de tes espérances, je veux être à la hauteur de notre lien, à la hauteur de notre relation. À partir d'aujourd'hui, je veux tout faire pour t'offrir tout ce que tu as tenté de m'offrir et que j'ai refusé malgré moi. Je m'en veux de ne pas avoir compris avant qu'il y avait cette magie noire sur notre lien. Je t'avoue que ça m'énerve de ne pas avoir compris avant. Et maintenant, je veux vraiment tout faire pour avancer vers toi. Cette révélation m'a complètement retourné, mais en même temps, ça m'a remis sur le bon chemin. Je pense que c'était nécessaire pour que je puisse avancer vers toi. Je veux te montrer à quel point tu comptes pour moi, à quel point tu es belle, tu es beau pour moi. Tu mérites tellement de choses, tu m'as tellement donné. Quelque part au fond de moi, j'ai toujours su que toi et moi, on était destinés. Et maintenant, c'est à mon tour de faire tout ce qu'il faut pour avancer vers toi. 28, 28. Donc là, c'est pas une arme miroir. Hein. Là, c'est plutôt de additionner les chiffres et ça va être un nombre angélique. Ok. Ouais, l'empereur, le 2 d'épée, ça revient. Donc là, ouais, j'ai vraiment cette personne qui maintenant va mettre un point d'honneur. Donc pour venir vers vous, on parle pour mettre en place une communication tout doucement vers vous. Et on parle bien d'une communication dans la matière. On me demande de préciser parce que c'est extrêmement important. C'est pas une communication en 5D. J'ai vraiment quelqu'un là qui va se lancer un petit peu à l'aveuglette, sans vraiment avoir au préalable choisi ce qu'il ou elle allait vous dire. Parce que j'ai vraiment quelqu'un là qui se sent poussé par l'univers, poussé aussi donc par les sentiments qu'il ou elle ressent, pour mettre en place des choses, et on parle d'avant la fin de l'année. Donc je ne sais pas pour qui ce tirage est destiné, mais là en tout cas, il y a au moins une communication qui va reprendre avant la fin de l'année. Je ne parle pas de réunion pour l'instant, je parle juste de communication, d'accord? La réunion, elle aura lieu après la fin de... après le nouvel an en fait.
Là, pour l'instant, on parle surtout de communication qui donc vont reprendre, se mettre en place tout doucement. On me parle vraiment de quelqu'un, là, votre hôte, qui va se positionner déjà face à vous, face à la tierce. Hein. Quelqu'un, on me dit qu'il va tout envoyer valser, tout envoyer bouler, là. Hein. La tierce, elle va tenter euh, bah de dire, oh, mais tu sais, si j'ai fait ça, c'était pour ton bien, etc. Alors que non, 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 non. Quand on fait de la magie noire, on ne fait pas du bien aux gens. Au contraire, hein. Quand on empêche deux personnes d'être ensemble, surtout quand il y a un lien d'âme, c'est encore pire. Donc forcément, ça agit encore plus quand c'est un lien d'âme. Même si le lien n'est pas coupé, hein, ça crée beaucoup de blocages, beaucoup de retard. Et donc là, il y a vraiment cet autre qui a eu beaucoup de compréhension. Euh, ouais, on me parle vraiment comme si le voile s'était levé. Ouais, comme si cet autre, il ou elle avait une sorte de voile. Et ça, c'est vraiment l'effet de la magie noire. Donc, j'ai vraiment quelqu'un, on me dit, qui va mettre tout en œuvre pour venir vers vous. Quelqu'un qui se rend compte hein, par rapport à cette magie noire. Il ou elle s'est sacrifié. Wow. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui s'est sacrifié, c'est à cause de la magie noire. Hein. Quelqu'un qui s'en veut énormément d'avoir pu vous repousser. Pas avoir pu forcément comprendre le lien. Ouais, ça, c'est vraiment l'effet de la magie noire. Hein. Là, j'ai vraiment cette personne qui va tout, on me dit tout vous déballer, là, tout vous expliquer. Je sais pas combien de messages vous allez recevoir, mais ça peut être les coucou, toi ça va. Hein. Pas du tout, là, ça va être vraiment des grands messages explicatifs que cette personne a besoin de vous apporter pour vous faire comprendre que donc cet hôte, il ou elle, a compris, donc a compris aussi pourquoi cette personne vous repoussait sans cesse, alors qu'il ou elle souhaitait être avec vous. Hein. Et voilà, le chevalier de coupe. J'ai quelqu'un là qui ne va pas arrêter aussi de vous exprimer son amour. Hein. Ah ouais, quelqu'un là qui a envie de foncer, qui a envie de... qui veut plus perdre de temps. Ouais, mais quand même, en même temps, qui va vous laisser, vous, le temps nécessaire pour avancer dans la relation. Parce que moi là, j'ai vraiment une personne, on me dit qui du coup est un petit peu dans l'exagération. Ouais, mais c'est quelqu'un qui va prendre sur lui, sur elle, hein, pour ne pas vous brusquer, pour ne pas vous bousculer. Parce que cette personne, hein, j'ai quelqu'un qui, à la suite de cette révélation, il ou elle a le souhait, limite, de déménager, venir habiter chez vous, quoi. Ne plus du tout vous lâcher. Hein. C'est vraiment comme si chez cette personne, c'était vraiment un effet dévastateur, pardon. Cette révélation, ouais, qui ne veut plus passer un seul moment loin de vous. Alors cette personne va quand même vous laisser le choix. Hein. Donc si dans le cas où vous refusiez, c'est pas refusiez, dans le cas où vous de votre côté vous souhaitez prendre votre temps dans la relation, là on parle d'une personne qui a déjà réservé un hôtel pas loin de chez vous. Comme ça, il ou elle n'est pas très loin, elle peut venir tout le temps vous voir en fait. Vous voyez, j'ai quand même quelqu'un là qui va pas lâcher l'affaire. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Eh ouais, le 9 de coupe. Quelqu'un qui, voilà, vraiment, hein, qui, malgré l'amour qu'il ou elle ressent, quelqu'un vraiment qui va prendre le temps de vous montrer ce que lui ou elle ressent aussi pour vous. Quelqu'un qui se sent beaucoup plus serein aussi. Hein. Mais qui est vraiment pressé par contre de vous exprimer ses sentiments. Alors là, j'ai quelqu'un qui va pas arrêter de vous dire je t'aime, etc. Ouais. Le 5 de coupe et le mât. Ouais. Quelqu'un qui... ouais, c'est ça, on me reparle quelqu'un qui va être un petit peu dans l'exagération de vous exprimer ses sentiments, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui a très peur de vous perdre. Hein. Ouais, et qui donc va souhaiter vraiment mettre tout en place. Hein. On me dit l'amour porte des ailes.
En fait, c'est ça, c'est comme si votre hôte, là, bah oui, forcément, hein, quand la magie noire est en quelque sorte levée, parce que quand on dévoile la magie noire qu'on a fait, ça, ça enlève le voile aussi, hein, ça enlève la magie noire surtout. Et donc là, j'ai vraiment quelqu'un qui a très très peur de vous perdre, qui ne, qui ne veut même pas l'envisager en fait, de vous perdre. Hein. Ouais. Donc là, j'ai vraiment quelqu'un, on me reparle d'exagération, qui va vraiment faire beaucoup, beaucoup d'efforts, qui va mettre un point d'honneur à vous montrer que vous êtes la principale personne, vous êtes l'unique personne de son cœur. Peu importe ce qui s'est passé avant, peu importe on me dit ce que vous ayez pu voir, ce que vous ayez pu entrevoir, entendre, etc. Bah, c'est vrai, c'était pas vraiment la personne en fait, hein, parce qu'avec la magie noire, le comportement de cette personne a changé. Et donc là, j'ai vraiment quelqu'un, on me redit, qui va mettre un énorme point d'honneur à vous montrer qu'il ou elle n'est plus cette personne que vous avez pu connaître dans le passé. Quelqu'un qui a extrêmement peur de vous perdre, qui va, ah ouais, par tous les moyens, mais absolument tous les moyens, hein, vous montrer hein, qu'il ou elle vous aime. Et qu'il ne laissera plus d'obstacles maintenant entre vous. Et on me redit, c'est ça, avec perte et fracas. Là, la tierce, on me dit c'est quelqu'un qui va s'en mordre les doigts d'avoir avoué. Et, et en plus, votre autre, c'est vraiment quelqu'un qui va... je peux pas le dire comme ça, les guides. Qui va demander une autre protection donc sur lui, sur vous et sur votre lien, pour qu'il n'y ait plus de magie noire qui puisse vous empêcher enfin d'être heureux, enfin d'être ensemble. Le monde et le 6 de Pentacle. Oh, c'est beau. Ouais, là, j'ai vraiment quelqu'un... on me dit quelqu'un ouais, qui va agir sur un coup d'impulsivité. Vraiment faire ses bagages et qui risque de débarquer chez vous. Hein. Donc, préparez-vous. Hein. Là, ouais, quelqu'un qui veut plus perdre de temps, là, qui... limite, pour cette personne-là... ouais, qui ne veut plus passer une seule minute, une seule seconde loin de vous. Hein. Donc ne soyez pas étonnés si vous entendez sonner à votre porte. Donc bien sûr, c'est un tirage général, hein. C'est pas pour tout le monde. Hein. J'aimerais bien que ce soit pour tout le monde, ce serait génial. Mais là, non, c'est pas pour tout le monde. Hein. Ouais, et vous, de votre côté, c'est ça, vous allez être... je vous vois, en fait, ouvrir la bouche, la porte, et vraiment la bouche. Oh, ben c'est toi, qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais plus. Ouais, c'est ça, vous avez beaucoup souffert, hein, en espérant un geste de cette personne. Et là, vraiment, ouais, on me parle vraiment d'un visage déconfit, vraiment à l'ouverture de cette porte. Parce que limite, vous n'aviez même peut-être plus d'espoir hein, que cette personne vienne vers vous. Bon, après, le temps de surprise chez vous, après, va laisser place un petit peu de peur, un petit peu de panique, parce que vous allez vous demander, enfin, mais qu'est-ce qu'il ou elle fait là, finalement? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé chez lui, chez elle? Et ouais, moi, dans certains cas, en plus, j'ai quelqu'un... donc, dans les messages, là, c'est quelqu'un qui va pas vous laisser penser une minute qu'il ou elle va débarquer à l'improviste chez vous. Autant c'est une personne là, qui va vraiment prendre le temps de vous expliquer donc les compréhensions qu'il ou elle a eues, va pas arrêter de vous exprimer donc ses sentiments vis-à-vis de vous, mais c'est pas quelqu'un qui va vous dire bah écoute, tiens, tel jour j'arrive chez toi. Pas du tout. La reine de Pentacle, ouais. Cet autre sait hein, que c'est avec vous que ça fait longtemps qu'il ou elle devrait être.
Et là, j'ai quelqu'un qui n'en démord pas, hein, qui veut absolument être avec vous, pour qui vraiment, on me redit, hein, c'est un supplice de vivre loin de vous, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une personne là qui va débarquer chez vous. Et si vous ne l'acceptez pas chez vous, c'est pas très grave. Il y a quelqu'un qui prend un hôtel ou autre, pas très loin de chez vous, là. Hein, et qui ne va pas hésiter, donc tous les jours, à venir frapper à votre porte. Hein, ne va pas vous laisser un petit moment de répit. Hein, faut pas que vous l'oubliez. Hein. Ouais, on me dit vraiment, là, c'est quelqu'un qui a vraiment très peur, hein, de... La reine d'épée, ouais, qui a vraiment très peur que vous, par contre, ouais, vous disiez, bah écoute, non, t'as mis trop de temps, t'as pas eu trop de temps, donc moi j'ai plus le souhait, j'ai plus l'envie, j'ai plus la force de me battre pour qu'on soit ensemble. Et cette autre là, c'est comme si il ou elle vous disait, là, hein, dans ce tirage, t'as plus la force, ok, je comprends. Mais moi maintenant, je vais l'avoir cette force, je te dois bien ça. Toi, tu t'es battu pendant tellement longtemps pour qu'on soit ensemble. Donc maintenant, c'est à mon tour de me battre. C'est à mon tour de te montrer que notre relation est bien là, notre relation d'âme est bien là, que ça vaut le coup de tenter, ça vaut le coup de se laisser au moins une dernière chance. Et ouais, vous voyez, et cet autre va vraiment tout faire pour vous prouver hein, qu'il ou elle veut un engagement avec vous aussi. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui va vous le prouver. On parle de différentes façons, hein. Que ce soit par dans les gestes. Quelqu'un qui va vous offrir beaucoup de petits cadeaux. Alors ça peut être des fleurs, etc. Mais vraiment, en fait, chaque petite chose que cette personne va vous offrir, ça aura tout le temps la même signification. C'est-à-dire, je t'aime, je veux être avec toi. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Ah ouais. Et quelqu'un vraiment là qui est votre autre qui veut plus laisser ce soit de la magie noire, ce soit des tierces personnes. En tout cas, il ou elle ne veut plus laisser quiconque s'interposer sur votre lien, sur votre relation. Là, cette personne là, votre autre, c'est vraiment quelqu'un qui va tout faire pour vous protéger, qui va tout faire pour protéger le lien, la relation. J'ai quelqu'un là vraiment qui n'en peut plus d'être loin de vous. Donc j'ai vraiment quelqu'un qui se met en marche assez rapidement là. Hein. Ouais, ouais. Moi j'ai la sensation là que cette personne, vous allez peut-être avoir quelques messages et vraiment hein, par la suite quelqu'un qui débarque à l'improviste chez vous là. Hein. Quelqu'un pour qui c'est de plus en plus difficile d'être loin de vous là. C'est insoutenable, c'est vraiment intenable. Est-ce que la guidance est terminée mes guides? Ouais. Ouais, ok. Voilà, et bien comme chaque jour, je vous remercie tous et toutes de prendre le temps de m'écouter. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon dimanche. Et moi, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à demain mes amours. Je vous kiffe grave.